à tous, bienvenue dans La Santé, ça s'écoute, le podcast qui va vous donner envie de prendre soin de vous et de votre santé. Avec la crise sanitaire qui perdure, nos rythmes de vie sont chamboulés et notre sommeil en fait les frais. Pourtant, dans cette histoire, le sommeil est là aussi pour nous aider à tenir bon. Bien dormir pour mieux faire face, c'est le thème cette année de la journée du sommeil programmée le 19 mars. Un thème plus que jamais d'actualité que nous allons aborder avec le docteur Marc Ray au téléphone avec nous, neurologue, spécialiste du sommeil et président de l'INSV, Institut national du sommeil et de la vigilance. Bonjour docteur Ray. Bonjour. Première question docteur, comment se porte aujourd'hui le sommeil des Français un an après l'arrivée du coronavirus? Alors, le sommeil des Français se porte mal. Il s'est porté plus mal lors du premier confinement. Il semble s'être amélioré, bien entendu, cet été, puisqu'on était sorti du confinement. Et là, les troubles que l'on observe sont beaucoup plus variés et beaucoup plus insidieux que ce qu'ils étaient lors du premier confinement. C'est-à-dire? Bah, les gens se sentent beaucoup plus anxieux et déprimés alors qu'ils étaient très stressés lors du premier confinement parce que c'était quelque chose de brutal et d'aigu. Et là, on a des sujets qui se plaignent plus d'une inquiétude latente, de quelque chose qui est beaucoup plus chronique, de moins violent, mais de tout aussi délétère, malheureusement, pour le sommeil. On voit bien l'impact du facteur stress sur notre sommeil, un stress nourri aussi par toute l'incertitude qui règne encore autour de la Covid-19. Pourtant, on n'a pas envie que ce soit une fatalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les effets de la crise sanitaire sur notre sommeil? Bon, déjà, il faut éviter d'être surinformé. Car les informations, si elles étaient homogènes, c'est-à-dire que si, quand on écoutait toutes les informations, on avait des conseils qui étaient à peu près constants ou des pronostics à peu près constants, ça irait bien parce qu'on pourrait se rassurer en disant voilà, ça va se passer comme ça. Mais là, on entend des avis très divergents sur ce qui va se passer, sur ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est très stressant parce que ça nous met dans une situation d'insécurité. Or, nous ne pouvons dormir que si nous sommes dans une position de sécurité. Et donc, si on vous dit qu'une fois c'est le variant anglais, une fois c'est le variant sud-africain, une fois ça s'aggrave, une fois on va vous confiner, une fois on va pas vous confiner, vous êtes dans l'insécurité. Et donc, il va falloir apprendre à gérer cette histoire et d'essayer de prendre un peu de recul, mais c'est difficile. Et donc, pour prendre du recul, dans un premier temps, c'est limiter le nombre de fois où vous allez sur des chaînes d'information pour prendre des informations et essayer de prendre à peu près toujours la même chaîne, de façon à ne pas avoir des informations trop contradictoires les unes avec les autres qui finissent par être déstabilisantes. D'accord. Et on gère aussi son temps d'écran en même temps. Bien entendu, il faut gérer son temps d'écran. Alors, le temps d'écran a naturellement augmenté puisqu'on nous a demandé de tout faire par écran. Donc, c'est vrai qu'on est plus sur nos écrans. Alors, il faut savoir que vous avez déjà eu un exposé sur le fait qu'il fallait bouger. Et attention, les écrans, c'est quelque chose qui va nous laisser assis. Et donc, on va rester assis trop longtemps. Donc, on aura moins Mhm. d'exercice physique. Et donc, notre sommeil va s'en ressentir puisque pour bien dormir, il faut quand même avoir fait de l'exercice physique. Pour gérer son temps d'écran, c'est aussi pour limiter son exposition à la lumière bleue, c'est ça? Alors tout à fait, il faut voir que les écrans, en particulier sur des smartphones ou des tablettes, sont enrichis en lumière bleue pour un meilleur contraste et que la lumière bleue, c'est le signal du matin, du ciel bleu, qui va arrêter notre sécrétion de mélatonine. La mélatonine est une hormone qui est sécrétée quand il fait nuit, quand il fait noir, dans l'obscurité, et sa sécrétion est bloquée par le jour. Et donc, très naturellement, nous, le soir, eh bien, notre sécrétion de mélatonine va se mettre en route et va augmenter progressivement et nous accompagner pendant la nuit. On dit que c'est l'hormone du sommeil, c'est pas exactement le cas, c'est l'hormone de la nuit, parce que quand vous travaillez la nuit, vous allez avoir une sécrétion d'hormones, même de mélatonine, même si elle est moins importante, sauf si le local où vous travaillez est très bien éclairé. Donc, Et il du faut coup voir que la lumière peut être quelque chose de très important pour régler votre cycle veille-sommeil.
C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut, s'exposer à la lumière naturelle le matin. Voilà, il est très important de s'exposer au lever, à la lumière du soleil ou éventuellement d'acheter une lampe, pour faire de la luminothérapie. Ça dépend de l'endroit en France où vous habitez. Mais il faut surtout ne pas prendre, son petit déjeuner dans la pénombre. Il faut être très éclairé de façon à arrêter la sécrétion de mélatonine. Donc vous voyez, la sécrétion de mélatonine, c'est quelque chose qui va nous servir, pour nous endormir, nous faciliter l'endormissement. Donc il faut éviter de la bloquer le soir avec des écrans. Et par contre, il est important de la bloquer le matin avec la lumière du jour ou avec les écrans, si vous le souhaitez. Mmh. Et pour revenir à la luminothérapie, est-ce que c'est aussi efficace, sur notre horloge biologique et comment on utilise une lampe de luminothérapie? Alors, une lampe de luminothérapie, j'utilise le matin pendant une vingtaine de minutes dans lequel vous êtes éclairé assez fortement pendant que vous prenez le petit déjeuner ou pendant que vous faites votre toilette. Donc ça va nous permettre d'avoir une stimulation lumineuse. Cette stimulation lumineuse nous indique que c'est la journée et ça va nous mettre en forme. Ça va lutter contre un état un peu dépressif aussi. Donc ça va améliorer notre humeur. Et donc il est très important de s'éclairer le matin si vous voulez être de bonne humeur dans la journée, et ce, quelle ait été votre nuit. Même si vous pensez avoir mal dormi, ne restez pas dans la pénombre le matin. Il est capital de bien s'exposer à la lumière le matin pour éclairer votre journée et donc qu'elle soit meilleure. Bien dormir, pour mieux faire face, c'est le thème cette année de la journée du sommeil, un thème qui parle à tout le monde forcément. Comment le sommeil peut nous aider, docteur, à surmonter la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre? Alors le sommeil va nous aider à surmonter la crise sanitaire avec deux choses importantes. D'une part, le sommeil est un outil qui permet d'améliorer notre système immunitaire. Et quand on est en privation chronique de sommeil, on se défend moins bien contre les infections. On a montré que vous avez un taux de rhume qui est multiplié par 4 quand on dort moins de 5 heures par nuit. Donc ça, c'est assez clair. Il y a un certain nombre de substances qui sont sécrétées lorsqu'on a une infection qui vont nous faire dormir plus. Donc il y a vraiment une importante liaison entre le sommeil et notre système immunitaire. Et donc il est capital que notre sommeil, nous l'utilisions au mieux pour au mieux lutter contre les infections, pour avoir un système immunitaire qui est parfaitement stimulé par ce sommeil, parce qu'il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place pendant que vous dormez, donc en particulier une certaine mémoire immunitaire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, le sommeil nous permet de métaboliser les émotions qui nous sont arrivées dans la journée. Et là, c'est plus spécifiquement le sommeil paradoxal, dans lequel il y a plus de rêves que dans le sommeil lent. On a deux sommeils. Un sommeil lent dans lequel notre activité électrique cérébrale se ralentit, dans lequel on est beaucoup moins actif, et puis un sommeil paradoxal dans lequel, paradoxalement, notre cerveau fonctionne autant qu'à la veille. Et tous ces deux sommeils, l'articulation de ces deux sommeils, va nous permettre de métaboliser, c'est-à-dire de retraiter l'information de la journée pour éventuellement en diminuer le facteur stress. Et donc, on va pouvoir comme ça éliminer un certain type de stress à condition d'avoir un bon sommeil. Et donc, il va falloir préparer ce sommeil. Donc il participe, à notre équilibre psychologique aussi. Complètement, puisqu'on va pouvoir beaucoup mieux gérer nos émotions si on a un sommeil de qualité, puisqu'il y a tout un traitement des informations émotionnelles qui va se faire durant la nuit, pendant que vous dormez. Donc le sommeil n'est pas une perte de temps, n'est pas un temps creux ou un temps où vous seriez débranché. Vous restez branché pendant votre sommeil, mais vous voyez les choses différemment, vous les traitez différemment, et du coup, le lendemain, vous pouvez affronter votre journée en étant beaucoup plus serein. Alors, ce qu'il y a de très curieux, c'est que très souvent, la nuit, nos soucis prennent des ampleurs beaucoup trop importantes, et le lendemain matin, on se dit, mais pourquoi j'étais aussi inquiet cette nuit pour des trucs qui finalement vont s'arranger? Eh bien, ça prouve que vous avez travaillé pendant votre vie, votre cerveau a revu, enfin votre cerveau, vous avez revu les choses différemment, parfois en beaucoup plus noir qu'elles ne le sont réellement, et le lendemain, vous êtes beaucoup plus rassuré. Il y a ce travail qui est fait pendant la nuit pour avoir un meilleur équilibre
psychologique. Alors là, on comprend très bien effectivement le rôle majeur du sommeil sur notre santé, d'où l'importance de ne pas négliger son sommeil. Et parfois, malgré l'envie de dormir, le sommeil ne vient pas, ou on se réveille la nuit et impossible de se rendormir. Quels conseils donner à toutes les personnes qui rencontrent ce type de difficultés? Alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté. D'une part, il ne faut pas s'inquiéter de se réveiller au cours de la nuit parce que c'est tout à fait physiologique. À la fin d'un cycle de sommeil, donc à peu près au bout d'une heure et demie, on va avoir un allègement du sommeil, voire un éveil. C'est sûr que si on est très inquiet de se réveiller au cours de la nuit en se disant ça y est, je ne vais pas arriver à me rendormir, cette inquiétude va être telle qu'on ne va pas arriver à s'endormir. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il est physiologique de se réveiller la nuit. On va se rendormir. Si par contre vous vous réveillez en ayant l'impression d'avoir fini votre nuit et qu'il est 2 heures du matin, là, il vaut mieux se lever et faire quelque chose parce que ça va vous permettre, premièrement, de reprendre conscience que vous êtes fatigué, qu'il est 2 heures du matin, que vous n'êtes quand même pas avec une nuit complète. Et deuxième chose, ça va vous faire prendre conscience que votre lit est agréable quand vous y retournez. Donc, vous allez sortir du lit si vous êtes complètement réveillé, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous rendormir. Vous allez faire quelque chose dans une pièce plutôt fraîche, ne vous chauffez pas trop, et puis vous allez vous recoucher. Et là, vous allez trouver très agréable d'être sur une couette bien en sécurité, et vous allez pouvoir vous rendormir. Donc, il faut voir que ces éveils nocturnes, très souvent, sont aggravés par nous-mêmes, qui pensons à tort qu'on ne va pas pouvoir arriver à se rendormir et on est en train de se surveiller pour savoir si on se rendort. Mais si on surveille quelque chose, on ne s'endort pas. Oui, là, vous nous donnez des pistes très concrètes, pour essayer de retrouver le sommeil. Et puis, il y a aussi des choses à ne surtout pas faire la nuit. Alors oui, il y a bien entendu, bon, il y a d'une part, au point de vue alimentaire, il vaut mieux éviter de prendre du café, du thé, du Coca-Cola, qui vont nous stimuler. Donc quand vous vous levez, si vous buvez quelque chose, optez plutôt pour une tisane plutôt que pour des stimulus excitants. Il faut bien entendu éviter de regarder ses mails, de regarder son téléphone portable quand on se réveille la nuit. Parce que là, bien entendu, si vous apprenez brutalement que vous avez une réunion le lendemain parce que un collègue vous a envoyé un mail à 2 heures du matin, je veux dire, vous n'allez pas pouvoir vous rendormir. Donc, surtout, ne lisez pas et bien entendu, ne vous connectez pas sur une chaîne de télévision d'information, parce que là aussi, tout ça sont des facteurs de stress. La nuit, on voit quand même un peu plus les choses en noir, donc c'est pas la peine d'en rajouter en se stressant. En écoutant des choses stressantes, des choses inquiétantes. Et qu'est-ce que vous pensez des applications de relaxation qui se développent de plus en plus? Ça marche ça? Alors, ces applications de relaxation sont très intéressantes. Ça permet en effet d'améliorer les choses. Il y a d'une part des applications de type relaxation. Vous avez aussi des applications dans lesquelles on fait de la thérapie cognitivo-comportementale. Pardon docteur, c'est quoi la thérapie cognitivo, comportementale? Alors, cette thérapie, c'est que si vous avez des troubles du sommeil du type d'insomnie, si vous avez de grosses difficultés, le meilleur traitement, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, c'est-à-dire qu'on va vous demander de modifier votre comportement pour pouvoir avoir un meilleur sommeil, et puis on va vous donner des connaissances sur le sommeil. Et actuellement, il y a un certain nombre de ces thérapies qui sont développées en ligne, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sites sur lesquels, alors bien entendu, il faut s'assurer que ces sites que ces thérapies ont été développées au niveau de centres de sommeil, de façon à ce qu'elles soient bien entendu validées, mais c'est des choses qui sont les plus efficaces pour lutter contre l'insomnie. Donc le fait d'adapter son comportement, un des points très importants, c'est de ne pas rester au lit à attendre le sommeil, parce que ça, c'est quelque chose qui vous énerve et qui vous empêche de vous endormir. Donc, vous tournez dans le lit. Il ne faut pas tourner dans le lit. Le lit doit être agréable. Et s'il n'est pas agréable, il faut en sortir. J'aimerais aussi qu'on parle du rôle du médecin dans les troubles du sommeil. Quel est le moment où l'on doit se dire, «Là, attention, ça va plus, je dois consulter»? Alors, ça, c'est très, très important. Il faut consulter son médecin de famille, il faut en parler. Vous avez un médecin de famille que vous allez voir assez régulièrement. Et très souvent, quand vous avez des troubles du sommeil, vous n'en parlez qu'en fin de consultation. Et donc, il n'a plus le temps de vous interroger correctement et de comprendre ce qui se passe. Et donc, il risque à ce moment-là de vous donner un somnifère
ce qui n'est pas la bonne solution. Ce qu'il convient de faire, c'est d'en parler d'emblée à son médecin. Alors, les troubles du sommeil, c'est soit parce que vous commencez à avoir des difficultés qui se répètent, parce que une insomnie d'une nuit, c'est quelque chose de banal, tout le monde en a de temps en temps. Quand elle se répète 3 fois par semaine, eh bien, et à ce moment-là, il faut en parler à votre médecin pour éviter que ça ne devienne chronique, c'est-à-dire que ça s'étende sur plus de 3 mois. 3 fois par semaine pendant plus de 3 mois, on parle d'insomnie chronique. Ce sera plus difficile à prendre en charge. Mais si vous en parlez à votre médecin, il va vous donner un certain nombre de conseils pour mieux dormir. D'autre part, si vous avez une fatigue dans la journée, une somnolence dans la journée, il est très important d'en parler à votre médecin. Et donc, votre médecin vous permet, si vous voulez, de parler de votre sommeil. Et parfois, en parlant, on se rend compte que l'on fait un certain nombre d'erreurs ou qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'avait pas prêté attention, mais qui nous empêchent de dormir. Et puis, en parlant, eh bien, on se dit, ah ben, on va pouvoir corriger et les choses vont mieux. Mmh. Vous pourriez aussi nous rappeler, docteur, les conditions optimales, comme on dit, pour bien dormir et récupérer? Alors, les conditions optimales, il faut préparer son sommeil. Son sommeil, ça se prépare depuis le matin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un éveil de qualité. Si vous restez dans le lit toute la matinée ou une grande partie de l'après-midi, forcément, vous n'allez pas pouvoir dormir. Donc, il faut faire des choses dans la journée. Et puis, il faut prévoir un sas entre le moment où je décide d'aller me coucher et puis le moment où je vais me coucher. Il faut à peu près 1 heure d'arrêt des écrans, d'arrêt de la prise d'information. Et il est très important d'avoir une activité monosensorielle. Monosensorielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, par exemple, lire. Je ne stimule que mes yeux, il n'y a pas de son. Ou au contraire, je vais écouter de la musique. Et à ce moment-là, je garde les yeux fermés. Et donc, cette stimulation monosensorielle, donc soit la vue, soit l'ouïe, eh bien, à ce moment-là, les autres sens vont s'endormir. Donc, c'est très important de préparer ce sas de décompression. Alors, bien entendu, certains peuvent utiliser aussi le son d'une méditation de pleine conscience. Vous entendez une voix qui est enregistrée et qui vous explique comment ressentir votre corps. Et cette préparation au sommeil va vous permettre d'y glisser sans y faire attention. Parce qu'une des particularités du sommeil, c'est bien quelque chose que l'on ne trouve jamais si on le cherche. Il faut s'abandonner au sommeil, et comme on dit son nom, s'abandonner, c'est bien lâcher prise, et c'est bien ne pas faire attention à quand il arrive. Le sommeil arrive de façon toujours très progressive. On ne s'endort pas brutalement, sauf en anesthésie générale, mais là on n'est pas dans du sommeil physiologique. On s'endort de façon progressive. Ça va prendre une vingtaine de minutes à peu près. Et donc si pendant ces 20 minutes-là, je suis en train de me surveiller, en permanence, j'empêche l'approfondissement du sommeil et donc j'empêche l'endormissement. Mmh. On ne peut pas se quitter, docteur, sans parler du sommeil des enfants. Quels conseils donner aux parents qui nous écoutent? Alors, le sommeil des enfants est un sommeil qui est tout à fait considérable pour leur apprentissage. Ils vont consolider ce qu'ils apprennent pendant la journée, ils vont le consolider par le sommeil de nuit. C'est pour ça qu'il faut qu'ils dorment beaucoup et plus que l'adulte. Alors, un des points très importants, c'est le coucher précoce. Et parce que un des problèmes, c'est qu'un enfant, quand il a sommeil, quand il va être énervé, et donc il va résister au sommeil. Donc il va falloir lui prévoir une phase d'endormissement assez tôt, et assez tôt en soirée, c'est parfois problématique pour les adultes parce que ça va être 9 heures ou 8h30, donc vous voyez très tôt. Donc les adultes doivent prendre un peu de temps et faire toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle les rituels d'endormissement. L'enfant est très sensible au fait de faire la même chose tous les soirs avant d'aller dormir. Ça le rassure. Ça lui permet de se dire que ses parents, il va les retrouver le lendemain matin. Et un des problèmes, bien entendu, c'est que le tout petit, il a peur de perdre ses parents la nuit, de ne pas les retrouver le lendemain matin. Donc, s'il fait toujours la même chose le soir, eh bien, il se dit que ça marche et qu'il va pouvoir dormir. Donc, il est très important d'avoir un rituel d'endormissement avec ses enfants, un moment de calme et qui est suffisamment tôt en soirée. Donc, c'est vrai que c'est parfois difficile pour les parents d'avoir ce sas-là dans lequel ils vont s'occuper des enfants pour qu'ils s'endorment avec cette progressivité et faire un peu tous les soirs la même chose. Alors, c'est vrai que c'est un peu parfois embêtant de faire tout le temps la même chose, mais c'est très important parce que les enfants ont un rythme, ont des rythmes biologiques
qui se mettent en place. Et donc, le fait de leur faire des choses très régulières, tout le temps la même chose, tous les soirs la même chose pour s'endormir, eh bien, c'est quelque chose qui va favoriser la stabilisation de leur rythme biologique. Merci beaucoup, docteur Ray, pour votre éclairage et vos précieux conseils. En guise de conclusion, j'oserais bien le slogan anglais de la Journée mondiale du sommeil, Regular Sleep Healthy Future. Ça veut dire un sommeil régulier pour un avenir plus sain. Des mots qui illustrent parfaitement notre échange. Encore merci, docteur. Bien gérer son sommeil pour préserver sa santé et son équilibre, c'est le message clé à retenir, d'autant plus en cette période de pandémie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.